que on ne prend bien évidemment que les films. Je prends pas en considération les livres, etc. dans celui-là. Et en même temps, j'en ferai pas sur les livres parce qu'en vrai, je les ai lus. Mais faut être honnête, je pense que bah, j'ai un peu oublié, hein, ça fait longtemps. En vrai, ça fait longtemps. Donc déjà, j'ai beaucoup aimé Harry Potter, hein. Clairement, ça a bercé mon enfance. De fou. Je l'ai vu, j'ai commencé à aller voir au ciné à partir du 3, avec Alfonso Cuarón, je crois. Le best, c'est le 3, c'est tout. Aïe aïe aïe, coup dur. Coup dur pour Koneko. Non mais tu verras, tu verras. On verra, je ne me spoil pas. Enfin, je ne vous spoil pas mes ressentis directs. Sauf que, oui, effectivement, du coup, à partir du 3, j'ai pu aller les voir au ciné. Le 3, j'étais petit, hein. J'étais au CP à ce moment-là, 2004. Mais, mais, euh, mais quelle expérience de fou. Et à partir de là, bah forcément, c'est aussi à partir de cet épisode-là où la tournure prend déjà un petit peu plus de sombritude, devrais-je dire. Le 3 baisse, coucou, salut Tama, salut, salut. C'est forcément, le 3 est potentiellement partie du haut du panier, forcément. Si je mets le 3 ici, je pense que là, vraiment, tu vois, par exemple, je commence la guerre. Dans quelle indignité. Non, non, là, on va pas faire ça. Tu vois, c'est hyper intéressant. Bah, on commence par le 1, du coup, mais en fait, ouais. Le 1, je vais avoir un problème. Le 1, je pense qu'on va tous avoir ce problème de... c'est le film familial des années 2000 et qui passait tout le temps. Et en fait, quand tu vois la tournure mature que prend la saga après, et comme je disais, à partir du 3, bon, forcément, les deux premiers, j'ai pas forcément envie de le mettre... de le mettre tout le top. En fait, premier, je dirais genre bof, tu vois. Par principe de... C'est la base de tout, en fait. C'est la base de tout. Mais je suis pas waouh. C'est-à-dire que là, si moi je me refais un marathon HP, je pense que je commence par le 3. On a tellement trop vu le 1 et le 2. Et pour autant, entre le 1 et le 2, je trouve quand même que le 2 est vraiment mieux tout de même, tu vois. Si on met de côté là le fait que le premier soit le pionnier de la saga pour mettre les bases et tout, pas ouf. Enfin, c'est bof, non, il est bof quoi. Mais ça se trouve, il y en aura même pas dans pas ouf, hein. C'est possible, hein. On va forcément mettre celui que vous savez dans quelle indignité, au bout d'un moment, ouais, c'est quoi, on reviendra vers lui plus tard, mais voilà. Quelle tristesse, mais bref, ouais, non, le 1 en bof, ça va, non? Ou alors vous êtes en mode. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, la nostalgie un peu trop film familial. Même si c'était, comme on le disait, hein, c'était de la magie positive et contemplative. Avant que ce soit de la magie un peu plus hardcore, mais. C'est pas. C'est clairement pas mon préféré. Moi, je suis nostalgique, le 1, je l'ai vu au ciné. Ouais, bah ouais, forcément. Non, non, forcément que ça joue. Moi, comme je disais, en plus, vu que j'ai vu qu'à partir du 3. Et par contre, moi, je me souviens que tout petit, quand j'avais vu, je me souviens, j'étais allé au magasin, et c'était au moment où la VHS du 1 sortait. Et je me souviens que je connaissais pas Harry Potter avant, parce qu'en plus, 2001, excusez-moi, mais perso, j'avais 3 ans, quoi. Mais je me souviens de ça quand même, c'est assez ouf, hein. En mode, j'ai trop envie de, de voir ça, quoi. Je suis pas objectif, je mettrai quasi tout en presque banger. Ouais, ouais, je sais. Non, mais en vrai, si on parle que de la saga au complet et de ce qu'elle nous a fait vivre, etc., je prends tout ça, je mets dans banger. Forcément. Forcément. Mais c'est pour ça que je voulais essayer de le faire en étant en mode. C'est même pas objectif, parce que c'est jamais objectif, mais en tout cas en essayant de me mettre des contraintes, tu vois. Et donc, oui, moi je me souviens de ce truc Harry Potter, je connaissais pas du tout, et j'avais vu la VHS, et je me souviens la VHS sur du 1. T'avais une image derrière où c'était justement Harry Potter sur son balai, tu vois. Balai volant, balai magique. Et ça me donnait trop envie. C'est en mode, putain, une école de sorciers et tout, c'est fou. La cassette, bah ouais. La fameuse VHS, quoi. Donc le 1, bof avec le recul. Même si c'est le pionnier, donc c'est compliqué. Et le 2. Après, attention, hein. Euh... Vu le 1 en cassette, tout le reste au ciné. Ouais, ouais. Non, mais moi, après, en plus, ouais, c'est vrai que j'ai eu la chance de voir le 3. Parce qu'en vrai, le 3, j'avais 6 ans au CP. Bon, je me souviens que j'avais eu un petit peu peur à la fin avec Lupin en loup-garou, hein. Le combat Black contre Lupin.
Ah, c'était quelque chose. Non, franchement, les détraqueurs aussi, j'oublie genre les détraqueurs, tu vois, à 6 ans. Ah ouais, ouais, de fou. De fou. C'était silencieux comme on le voulait, quoi. Genre vraiment, tout le monde était glacé, c'était... Et moi, je me chiais dessus, mais je crois que j'avais bien aimé, tu vois. Genre, j'avais pas... J'en ai pas été trauma. Mais c'est plus une expérience qui marque à vie, parce que voilà, ça a été mon premier, quoi. Le 2... Le 2, en fait, pour moi, c'est complètement dans la même lignée que le 1. Ah ouais, ouais, de fou. Non, les détraqueurs, puis ils étaient ultra bien faits, même pour l'époque. Enfin, surtout à l'époque, j'ai envie de dire. Je me souviens, c'est... Tenez, mangez du chocolat. Pareil, j'adore la VO, mais ça, tu vois, genre les Harry Potter, je les ai matés très, très... Une fois, tous en VO, histoire de dire que je l'ai déjà fait, tu vois, je l'ai fait pour la culturation, tu vois. Mais sinon, dès que je remate des HP, c'est des films que tu mates en VF pour nous, quoi. Enfin, en tout cas, personnellement. Personnellement. Du coup, ouais, le 2... Le 2, je dirais, dans la lignée du 1, tu vois. Mais je trouve qu'il a un peu tout en mieux. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Enfin, après, on va essayer de... VO ici, quand même. Ok, ok, ok. Et c'est ce que je dis, après, c'est juste parce que je les ai tellement vus petits en VF... que forcément, si je les remate maintenant, ouais, c'est VF dans tous les cas. Mais c'est par pure nostalgie, hein. Juste par pure nostalgie. Du coup, ouais, pour moi, le 2, c'est vraiment ce truc de... C'est le 1 en mieux sur un peu tous les points. Même si t'as encore vachement la patte de Chris Columbus dessus. Bah, en même temps, vous allez me dire normal, mais je veux dire ce truc, comme je dis, très film familial, tu vois. Même si, dans celui-là, t'as Aragog, dans celui-là, t'as le basilic. Tom Jedusor à la fin. Enfin, t'as quand même des trucs ou des scènes qui marquent, hein, tu vois. Même la scène où il rentre dans le livre de Jedusor, etc. Et qui se passe toute cette scène un peu flashback et tout, c'était... Tu perdais quand même déjà un peu ce côté, genre... Bresson, quoi. Non? Mémé. Mémé, qu'est-ce qu'il y a, Mémé? Vas-y, dis-moi tout. Mais moi, je trouve qu'ils... Mais ils sont un peu bêtes dans le 2. Le 2, perso, je le mets au-dessus du 1. Le seul truc qui m'emmerde, c'est comment ils ont foutu le fourche-langue. Ah, c'est... C'est très facile de faire du fourche-langue, hein. Même moi, tu sais que petit, je me demandais si j'étais pas un petit serpentard, quoi. Tu vois, on se dit, putain, les gars, peut-être qu'un jour, ma lettre à Poudlard, je vais l'avoir, quoi. Ils sont un peu bêtes dans le 2. Tu penses par rapport à quoi exactement? Moi, je me souviens un peu la manière dont les énigmes sont résolues. C'est vrai que c'est un peu con. Le truc suivez les araignées. Après, suivez les araignées, c'est... C'était Hagrid qui me le disait. Mais de toute façon, je crois qu'Harry Potter, il a jamais été réputé pour être non plus le cerveau, forcément, tu vois. Mais en vrai, je me rends compte, ça fait un petit moment que je les ai pas vus, hein. Mais le 2, ouais, c'est ça, je le mettrais au-dessus du 1 quand même, quoi. Même, en vrai, Lockhart. Le 2, je me souviens que la première fois où tu entends tuer en chuchotant. Ah oui, je vois exactement la scène où il longe le mur en mode Viveldop, fixation béton, là. Ouais, ouais, ouais. Je remember bien de cette scène-là, là. Ouais, 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 ouais. Et bonsoir. Attendez, je mets le chat YouTube, je viens de voir, salut Treza. Excusez-moi 2 secondes, je mets le chat YouTube directement, ou n'hésitez pas comme d'hab à venir sur Twitch. Mais bienvenue, bienvenue. T'aurais été à beau bâton de façon pas à Poudlard et Dumbledore, c'est un manipulateur. Attendez, j'arrive. Suivez les araignées, pourquoi ça pouvait pas être suivez les papillons? Ah, puis en plus, ouais, non, j'aimais pas, Enfin, je me souviens pas avoir été trauma d'Aragog non plus. Alors pourtant que je suis vraiment pas fan des spiders, you know. Je suis vraiment pas fan des araignées, quoi. Oui, j'ai changé d'impine, t'inquiète. Salut toi, ça va et toi? Ça va, écoute, on est... J'avais dit que ça allait être rapide, hein. 20 minutes de live, on a fait un film. J'ai toujours eu la phobie, je me suis chié dessus. Bah, Aragog, ouais. Moi, je me souviens avoir été peut-être plus impressionné par le basilic que, que Aragog. Mais ouais, il y a Lockhart, il y a Dobby. Enfin voilà, il y a des trucs que j'ai envie de dire presque banger, tu vois.
Mais on va commencer par ça, parce qu'après il y a peut-être un monde où en fait je fais ça pas ouf et le de bof en fonction des autres, parce que je me rends pas compte pour l'instant. Pour l'instant je me rends pas compte. Mais on va faire ça. Presque banger. Presque banger, mais j'ai toujours ce truc, en fait c'est horrible, parce que quand tu as forcément la maturité des autres opus, bon, compliqué de les mettre au top, quoi, tu vois. En fait, je pense même que le 2 est quand même au-dessus, tu vois. J'aurais limite envie de le mettre en bof comme le 1, mais après le 1, quand même. Tu vois ce que je veux dire? Genre, il est là. Bon, le 3, le 3, le 3. Le 3, là, du coup, c'est Alfonso Cuarón à la Real. La tournure était folle. Moi, c'est vraiment... Enfin, ce film, il a vraiment une patte unique. Il a une réalisation tellement propre à lui et ça faisait tellement un gain de maturité entre les deux premiers opus. Enfin, genre le 3, non, moi, je me... Le 3, quand même, quoi. Le 3, forcément, il peut très très vite arriver là-haut. Hein. Il y a tout que je trouve bien dans le 3. Et paradoxalement, en plus, ce qui est fou, c'est que c'est le seul HP où il n'y a pas Voldemort. Mais vraiment, genre... tout était mythique, quoi. Forcément, je le répète une dernière fois, mais la nostalgie du premier au cinéma pour moi. Et après, les détraqueurs incroyables. Tout est incroyable, genre. Tout est... Et j'ai que les détraqueurs. Hein. Même le vol de Buck. Cette impression de liberté incroyable. Le... le loup-garou. Sirius Black que tu crois méchant, mais en fait non, c'est le parrain. Le retourneur de temps. La scène finale où avec Black sur le lac, où tu dis en fait c'est James, mais non c'est pas James, c'est Harry qui fait le Patronus avec le retourneur de... Oh non, vas-y, c'est trop. Non, vas-y. Non, vas-y, c'est trop. Le combat de Quidditch avec les détraqueurs. Vas-y, c'est trop. Attendez, pardon. Du coup, la pub, il est... Attendez, hop, je vais juste déplacer mon overlay là. Ouais, c'est ça, voilà. Le seul lien avec Voldemort dans celui-là, c'est la prophétie comme quoi Petit Gros va s'évader. Mais ouais, un peu la carte du maraudeur. Quel banger aussi. La carte du maraudeur, quel banger. Enfin, il y avait plein de trucs, et puis, bah, je dis... J'étais encore jeune, c'était pas encore la magie du truc quand même, mais genre, c'est... Non, franchement, celui-là, il est... Et au-delà, je me souviens que... Tu vois, genre, comme je dis, ça fait très longtemps que j'ai pas lu les livres. Mais je me souviens que celui-là, je l'avais étonnamment dévoré par rapport aux deux premiers, et même après avec le 4, etc. Après, le 4, faut dire qu'il était quand même déjà beaucoup plus long que le 3. Ensuite, t'avais le 5 à 1000 pages, mais à boire, bonne idée. Il bat un peu d'eau. Ouais, super. Mais non, franchement, je crois que le livre, je l'avais bouffé en 2 jours, genre. Pour pas dire une journée, parce que je crois que ça fait quand même beaucoup, 450 pages pour un jeune, mais après, si je faisais que ça de ma journée, j'étais tellement à fond dedans. Et ouais, le changement de réal, en plus, il a fait que ce film-là. Parce que le 4, c'est encore indifférent, mais j'ai oublié son nom. Et à partir du 5, c'est David Yates qui prend la réal jusqu'à la fin de la saga. J'ai jamais eu le courage de lire les livres à l'époque, je les ai toujours pas lus, mais si on parlait film, le 4, j'ai pas aimé. Moi, je me souviens d'un trauma petit. Hein. Pour le coup, je me souviens d'un trauma petit. Alors oui, bon, vous avez déjà compris, mais si vous êtes sur le live ici, sachez que ça va spoil en masse. Sachez que ça va spoil en masse. Et du coup, je me souviens que forcément, j'avais commencé à lire les livres, et j'étais arrivé au stade où j'étais en avance sur les films, forcément, bah, j'avais tout rattrapé. Le dernier livre sortait, Les Reliques de la Mort sortait. Je crois que j'étais même pas au collège encore, hein, en vrai. Qu'est-ce que j'étais trop jeune? Probablement. Je sais plus quand est-ce qu'il est sorti, mais vous allez pas voir le truc si je vous fais ça, c'est dégueulasse. C'est pas grave. Relique de la mort, sortie, livre. 2007. 2007, ouais bah c'est ça. Donc j'étais encore en... J'arrivais au collège, tu vois, j'étais début collège. Et... Bah... je me suis pris la mort d'Edwige en pleine gueule. Je me suis pris la mort d'Edwige en pleine gueule, et dans le livre... Cette enfoirée d'autrice là, elle la laisse mourir dans la cage tout le long du voyage avec Harry. Tout le long. Tout le long. Vraiment, Harry, il a sa chouette morte visible dans sa cage, tout du long, tu vois.
Alors que dans le film, il y avait ce truc de elle le sauve, elle va dans mes couilles, paf, elle meurt, au revoir. Mais ça, du coup, ça m'avait fait stopper le livre pendant plusieurs mois en vrai, pendant longtemps, longtemps. Et genre limite, ce truc un peu de frustration. Genre j'avais déjà ce truc à l'époque de tue les gens si tu veux, mais vas-y, Edwige. Genre c'est bon, on a compris que ta série elle devenait Bresson, mais au bout d'un moment, arrête quoi. Pas Edwige. Tu Ron à la limite, mais. Non, horrible. Mais pas Edwige. Et du coup, ça m'avait fait arrêter. Bref, voilà, on dit vague, vague. Mais. Et je n'avais même pas eu Dobby encore à ce moment-là. Bon. Mais j'avais tanké. J'étais revenu fort après, plus tard, je l'avais bouffé le livre, tu vois. Le 3, le best. Pour l'instant. Le 4. En fait, le. Ouais, non, le 4. Je le déteste pas. Je le déteste pas. On avait dit pas les animaux, c'est toujours les animaux qui font le plus mal. Ah, de fou. Non, franchement. Hein. Bah, rien quand tu vois effectivement le truc où tu penses que Buck il est mort dans le 3. Moi, le 4, 5, 6, j'ai eu du mal, j'avoue. Ok. Ok, intéressant. Mais j'avoue que le 4, je l'ai pas détesté. Mais c'est vrai que je trouve qu'en fait, il y avait bizarrement toujours ce côté un peu trop enfantin. Enfin, trop ado, un peu gênant. Tu vois, que des embrouilles à la con, genre entre Ron et Harry qui ont pas de sens. Le truc où ils sont tous en mode chien galeux avec le bal, etc. Et plein de trucs où t'es en mode genre. Il y a un côté où je comprends parce que c'est la réalité des choses, ils deviennent ados, etc. Et découverte de tout. Mais du coup, ça faisait très scolaire aussi, le truc de comme par hasard, il a son étiquette qui arrive dans la coupe de feu qui sort. J'ai trop. Enfin, genre. C'est le 5, l'armée de Dumby avec l'autre. Avec Ombrage. Ouais, exactement. Exactement. Donc le 4, moi en fait, c'est. Il y a quand même des scènes qui marquent. Je trouve que la scène de l'eau, à la limite, Osef. Pas vraiment impressionnante. De mes souvenirs, elle est oppressante, mais visuellement, je me souviens pas avoir pris une claque de fou. Ombrage, le seul perso qui détestait plus que Voldemort. Franchement, ouais, mais elle joue si bien. Elle joue si bien. Et ouais, non, le 4, tu vois, par exemple, la scène de poursuite avec le dragon autour de Poudlard. Moi, je suis désolé, mais elle me fait quelque chose de ouf. Genre, vraiment banger, tu vois. Il y a des phases comme ça où j'aime bien juste regarder cette scène. Vraiment. La scène du labyrinthe, j'aime bien aussi. En fait, les scènes d'action et de spectaculaire, je les trouverai aussi, mais je les trouve, pardon, très réussies. Mais tout ce qu'il y a autour, un peu osef. Harry qui se fait full bully, enfin voilà, c'est ce que je disais, le bal, les trucs, les machins, les... mais le dragon, ouais. Non, moi j'ai bien aimé quand même le labyrinthe. Et puis le retour de Voldy, etc. Enfin, il y a quand même des trucs pas mal. Mais je me souviens, ça par contre, que... En même temps, ils avaient que 2 heures de film. Mais au début du 4, ils vont voir la Coupe du Monde de Quidditch. Et je me souviens que ça a duré longtemps. Il me semble qu'on avait plusieurs descriptions de plusieurs matchs, etc. Et de la compétition, comment elle avançait et tout. Et c'était assez prenant. Mais elle déchire cette scène sur le jeu PS2 ou PS3, je sais plus, j'avais fait ce level en boucle. Je l'avais joué sur PS2. Et c'était très particulier parce que c'était devenu, mais ça je me souviens, j'y déjà on avait reparlé, un jeu à patouille où genre tu détruisais tout, absolument tous les objets, tu pouvais tirer des sorts n'importe où et tu collectionnais des dragées tout le temps. C'était devenu un, c'était devenu un beat'em all, on ne sait pas pourquoi le jeu, il avait pris une tournure de fou. Mais je me souviens que j'avais beaucoup joué. Mais la scène du dragon, non, elle était hyper bien faite. Mais je sais pas si en vrai, si je regarde des scènes là, je me fais baiser, non? Si je retourne l'écran. Ouais, bon, je sais pas. Osef. On va pas commencer à partir là-dessus. Mais non, Vol du Dragon, j'avais adoré. Et voilà, en fait, c'est plus mémorable en termes de moments purs. Tu vois, t'as des flashs comme avec cette scène ou la scène finale. Mais dans la globalité, je trouve moins impactant. Ouais. Je m'en suis douté. Parce qu'au début, j'ai dit, bon, à la limite, une vidéo YouTube, machin, mais c'est bon, c'est quand même. Il y a quelques droits d'auteur, je pense. Ah oui, Rita Skeeter. Là, tu fais ça. Quitte à stream les films, fais ça sur Discord. Ah ouais. Reminder. Ouais, non, mais Rita Skeeter quoi. Et Rita Skeeter, c'était quelque chose. Mais voilà, tu vois, c'était une meuf relou. Mais on est vraiment pas à la cheville d'Ombrage, quoi. Genre, et donc au final, vu qu'elle avait pas assez de charisme ou pas assez de temps à l'écran, j'en sais rien pour prouver machin,
elle est juste détestable et pas ouf. Et genre, ces scènes te font chier, tu vois. T'as pas envie de la voir, genre. Je sais que pareil, dans les livres, elle est beaucoup plus décrite, etc. Mais ouais. Donc, en fait, j'aurais limite envie de la mettre dans bof. Enfin, non, parce que... Tu vois, je préfère quand... Ah non, je sais pas, hein. Ah, c'est compliqué de caler le 4. C'est compliqué de caler le 4, en vrai. J'ai oublié. En vrai, tu peux me... Sur le caractère d'Hermione. Vas-y, fais-nous des reminders, Tama, s'il te plaît. S'il te plaît, s'il te plaît. Parce que moi, en tout cas, par contre, on le sait tous, hein, mais celui-là, on va passer un bon moment pour bien expliquer à quel point c'est une honte par rapport au livre. En fait, j'ai même pas besoin d'aller loin, genre... bref, bref. Fil rouge du livre, ciao. Oh non. Non, non. Mais ouais, non, le 4, je sais pas où le placer, merde. Parce que je crois que par nostalgie, j'aurais envie de dire... Ah, j'en sais rien, j'en sais rien. Mais j'ai pas non plus envie de le mettre en... Ah, quoique, hein. En fait, je faisais le mec avant, mais je pensais pas au 1 et 2 par rapport au 4. Scripture est une animagus illégale, c'est comme ça qu'elle a toutes ces infos en insecte. Oui. Ok. Ok, ok. Ouais, bah ça, du coup, et c'est ça qui est dommage. Ça veut dire qu'effectivement, là, dans le film, si je dis pas de conneries, elle est résumée à une journaliste relou, quoi. Et c'est tout. Putain. Oh, tu viens de débloquer des souvenirs de fou. De fou, de fou. Je l'aurais jamais retrouvé, mais en le lisant, oui, oui, ça me dit complètement quelque chose, tu vois. Mais jamais je l'aurais retrouvé. Ah, le 4. Va falloir qu'on arrive à le placer. Va falloir qu'on arrive à le placer. Allez, on se refocus un peu. Comme je l'ai dit, scène d'action assez ouf. La mort de Cédric Diggory quand même assez déchirante. Mais en même temps, d'un côté, t'as les premiers qui sont un peu en mode quand même féerie de fou. Ou alors je le place en bof aussi, mais ça fait trop de bof. Non, il faut qu'il y en ait un qui descende là. Ah, j'aime pas voir le 1 ici, hein. Bah ça me paraît pas si con. Et en même temps, je suis pas en mode convaincu. Dans une genre indestructible, il y a de l'air et tout, mais en gros, je suis au courant, ça lui casse les viandes encore une fois, et je réduis la mienne et ok. Dans sa globalité, le 4 est pas ouf. Ouais, non, c'est ça. C'est... Et il y a un truc qui change avec le 3, je sais pas comment expliquer aussi, mais dans le 3, t'avais ce côté un peu... les cours, on s'en fout, et puis même au-delà des cours, on s'en fout, c'est que ça va au-delà des cours, tu vois, genre on vit une aventure, on sort des sentiers de l'école qu'on a eu dans les deux premiers, et c'est vrai que ce retour avec le 4 qui fait très en mode olympiade de collège, même s'il y a Voldy à la fin, même s'il y a des morts et tout, tu vois, il y a des... Ah, mais c'est là où il y avait Bati Croupton aussi, parce que Folleuil est quand même vraiment cool par contre, hein. Folleuil est quand même un personnage qui a marqué, je trouve. En fait, tu sais, c'est ce truc de... Le problème aussi, c'est que le 3 était tellement bon que passer après le 3, c'était forcément compliqué. C'est pas la première fois qu'un perso meurt dans le 4. Si, je crois que si. Je crois que justement, c'est à partir de là que un perso meurt. Et alors, à partir du 4, c'est terminé. Celui d'après, ils nous font quand même Sirius Black, les fils d'Up. Bon. Mais... Ah, j'ai du mal avec ça. C'est la première fois... Ouais, c'est ça. On en parle qu'en termes de lore, le meilleur professeur de défense contre les forces du mal que Harry a eu, c'est le Folleuil. Le faux Folleuil. Oui, grave. Mais à Folleuil, moi j'ai vraiment kiffé. Donc en fait, c'est ça. C'est un peu compliqué parce que il y a quand même des trucs à retenir de... Je sais pas. En tous les cas, moi personnellement, celui-là, sans trop d'hésitation en vrai, j'ai adoré perso l'Ordre du Phénix. Mais j'ai adoré. C'est-à-dire qu'en vrai, on n'est pas loin de le mettre là. On n'est pas loin.
J'ai énormément aimé la réalisation, j'ai aimé ce côté encore plus mature post-Cédric, etc. Euh, le combat, le combat Dumbledore-Voldemort à la fin, pareil, on en revient avec ce que je disais sur Twitter, mais les films de 2007, tu la re-regardes encore aujourd'hui, ta scène. Perso, c'est l'une des scènes pour moi les plus marquantes de Harry Potter, tout confondu. Le combat Dumbledore, je vais y arriver. Du coup, pourquoi Voldemort? Genre, j'ai oublié celui dont on doit pas prononcer le nom. Ouais, ça par contre, ouais, vas-y. Lui, il m'avait rendu fou. Il m'avait rendu fou. Ça fait 2 films contre lui. Revenez. Bah oui, connard. C'était quoi? C'était Cornelius Fudge. Ah ouais. Ah non, c'était pas bien, c'était pas bien. Mais le 5, moi, et c'est ce que j'en revenais à dire aussi, c'est que Dolores Ombrage, on a détesté l'adorer. On a adoré la détester. Mais quelle connasse. Mais en même temps, quel perso mythique, tu vois, comme on l'a dit, c'est limite celle que on déteste plus que Voldemort, tu vois. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Mais il va croire que c'est tout comme fait la folie, il veut la flamme rose, il en fout cette... Ouais non mais complètement. Là c'était vraiment en mode de toute façon, je ne veux pas y croire, je ne veux pas y croire. Si je n'y crois pas et que je ne le vois pas, c'est que c'est bon. Mais oui, mais c'est pas elle qui a joué dans The Crown après? Ou je dis de la merde, je sais plus comment elle s'appelle. En plus j'ai pas vu The Crown, mais je sais qu'il me semble l'avoir vu là-dedans. Donc c'est peut-être pas The Crown, mais elle faisait pas une reine Elisabeth ou un truc... Non c'était bien The Crown. Ouais bah voilà, ah bah voilà, ok super. Super. Donc ouais le 5, t'as ce côté un peu aussi, justement, moi la salle sur demande, j'avais adoré le concept. L'entraînement, tout en même temps, les affaires beaucoup trop sérieuses pour Harry à son âge par rapport à tout le lore Sirius, etc. Hein, Lupin, tout ça. Enfin, il s'attaque à des choses qui le dépassent. Et le combat final, un peu Rumble à la fin avec Mange-Mort versus la team des alliés, quoi. C'était bien. Oui. Non, mais alors là, c'est vrai qu'Ombrage, c'est enfin, non, c'est pas. C'est très à la proximité de. Bah, c'est une prof, quoi. Et elle rend fou, mais elle est poussée à rendre fou de toute façon. Puis elle le joue si bien, son personnage détestable dans son rose bonbon. Enfin, je veux dire, tout est bien dans ce perso, tu vois. Ça montre beaucoup le côté politique avant l'éducation, quand même. Oui. Et puis forcément, la mort de Sirius. Avec la voix de Bellatrix qui J'ai tué Sirius Black. Ah putain. Sérieux, quoi. Sérieux. Mais ouais, non, banger. En vrai, gros banger. Et après, en vrai, je crois que j'ai presque mon classement. Je vais juste faire une mini pause, mais genre vraiment 2 secondes. Je vais pisser. Sinon, je tiendrai pas, même s'il reste 2 films, c'est pas grave. Je mets pas de pause, hein. Je mets pas de pause. A tout de suite. Salut vous, ça va? Alors, Hot Wheels pour la 9ème fois, yeah! Incroyable. Quand Molly a bolossé Bellatrix, ma réaction c'était grave. Incroyable. Incroyable. Ça faisait du bien. Mais oui, c'est... Elle le joue bien. C'est une très bonne actrice aussi, elle le joue très bien son rôle, tu vois. Mais Bellatrix, pour Sirius, vas-y. Non, c'est pas possible. Et en vrai, ouais, non, j'ai plus ou moins une idée, en vrai, par principe de... Ah, c'est compliqué. Le 7 partie 1,
Euh... La torture sur Hermione. Oui. Non mais le 7, ouais, c'est vrai que là on prenait tout de suite. Enfin, voilà, c'est mature plus quoi. Là, c'est vrai qu'à partir de là. Ah mais attends, mais du coup non, mais on a oublié celui-là. Enfin, on a oublié celui-là. Non. Non, il est pas bon. En vrai, il est pas bon. Je... Comme on dit, en fait, techniquement, dans le livre, t'as tout, enfin, tout est l'enquête sur qui est le prince de sang mêlé, etc. Et là, vraiment, genre, vraiment, cette scène finale où Rox se fait un petit twist demi-tour 180, c'est moi le prince, ciao bébé, mais genre, waouh, ça a tellement été osefisé, alors que, bah, s'il vous plaît, sans avoir lu le livre, j'ai trouvé que l'histoire était pas claire, en fait. Bah, surtout que je te dis, c'est vraiment à partir du moment où, après, c'est de souvenirs, attention, hein, comme je le dis, mais je me souviens quand même ce truc de quand Harry découvre ce livre-là, c'est le fil rouge du truc, quoi. Enfin, c'est tellement important dans le livre que je sais, enfin voilà, là je pourrais pas te répondre là-dessus directement, Co, tu vois. Mais je sais que j'avais eu ce truc de, mais attends, enfin genre vraiment, c'est une enquête de fou en mode Sherlock Holmes là. Et dans le film, c'est complètement déphasé. Enfin, il sait même pas, c'est pas vraiment mis dedans. Et surtout, quand il réfléchit, t'es en mode, mais au final, le 6. Genre, ouais, le 6 a introduit les Horcruxes. Mais franchement, qu'est-ce qui a marqué dans le 6 là? C'est genre. Il le dit lui-même, même dans le bouquin, c'est pas forcément expliqué, mais en gros, c'est un sang mêlé. Mais on est d'accord qu'il y a quand même toute une enquête de fou, qui n'est absolument pas traitée dans le film. Le gars, il a le livre, il copie, machin, etc. On s'en bat les couilles et c'est terminé, bonsoir, tu vois. Alors que ça s'appelle Le Prince de Sang Mêlé, genre, je sais pas, et visuellement sombre de fou, mais même pas beau, je veux dire, genre Enfin, le combat final, c'est même pas vraiment un combat final, c'est le truc dans la cave, là, pour détruire le premier Horcrux, etc. Et mis à part la scène de Dumbledore qui fait des tornades de feu, là, je sais que ça m'a beaucoup moins impacté que le fight d'avant, Dumbledore-Voldemort, justement. Beaucoup moins. Viteuf, il se pose vaguement la question, mais il cherche pas vraiment qui c'est, il se dit juste... Oui, bah ça doit être l'élève d'avant. Ok. Mais alors pourquoi dans mes souvenirs, tu vois, genre le film, il est vraiment genre... Enfin, le livre était vraiment mieux que le film. Est-ce que c'est vraiment parce que le film est juste nul dans ce qu'ils font? Ouais, de fou. De fou. Après, il y a eu plusieurs réalisateurs dessus aussi, mais c'est vrai que les David Yates, même les 5, ils sont un peu... Ils sont pas au même niveau tous, quoi. Mais le 6, ouais, non, j'avoue que le... J'ai... Trop bresson, pas ouf, t'as pas vraiment de souvenirs de mémorables, de trucs, genre... Vraiment, le film, là, je me souviens pas des scènes marquantes, mis à part, encore une fois, ce truc de Dumbledore à la fin. Alors forcément, t'as la mort de Dumbledore qui est hyper émouvante, c'est sûr. Mais je sais que j'étais sorti du ciné en mode... Après, c'est un tout pour mettre en place, parce qu'en plus, c'est à ce moment-là où effectivement on déteste Rogue, parce que bien évidemment, bah, c'est lui qui a tué Dumbledore, et à ce moment-là, on sait pas ce qu'on sait à la fin. Mais en vrai, je me souviens qu'il est quand même vraiment bresson pour être, je sais pas, genre... Il y avait le Rectus Empra contre Malfoy aussi. Et en même temps, genre, c'est vraiment ce truc de je sais même pas qu'est-ce qu'il nous a raconté, qu'est-ce qu'il machin. On en sait un peu plus sur la jeunesse de Tom Jedusor, mais en même temps, bon, ouais. Donc oui, en fait, on a vraiment les trucs qui posent les bases pour les prochains films et la quête finale des Horcruxes. Mais j'ai eu l'impression que le film était fouillis. Ouais, c'est un peu ça. Et donc du coup, t'as cette sensation, bah, même après le... Attends, pardon, parce que j'ai encore désactivé le chat YouTube et je vois qu'il y a du monde. Moi, je préfère le livre. Le livre de... Salut à toi, Zosway. Le livre du 6 ou même en règle générale. Beaucoup de questions sans réponse. Ouais, après, comme je disais, c'est vraiment, ça va permettre de donner les bases pour l'arc final des 2 derniers films. Mais... Ouais, c'est fouillis.
C'est fouillis. Il y avait ce truc même encore un peu gamin, je sais plus quoi, de filtre d'amour avec Ron. Où ça faisait un peu la même vibe du 4 et... ouais, flemme. Tu vois, flemme. Après, comme je dis, hein, quelle indignité, ça fait très fort en mode c'est un étron ultime, c'est pas un étron ultime, mais franchement, par rapport à quand tu regardes vraiment, que je revois tous les autres, ah ouais, il est vraiment en dessous, quoi. Un truc que le sixième film a rajouté dans le film qui aurait pas dû y être, ou du moins pas à cette place, Rogue et Narcissa Malfoy qui font le serment. Je trouve que ça arrive dès le début, non? C'est quasiment dès le début, il me semble. Ah, je crois bien. Mais donc, ouais, non, le 6, trop fouillis. Il se passe trop de trucs en même temps, genre même la mort d'Aragog, t'es en mode... ouais, c'est ça, hein. C'est quasiment... ouais, c'est instant, ouais. Après, les reliques de la mort... les reliques de la mort, les reliques de la mort, les reliques de la mort... En fait, c'est compliqué parce que le film est un tout, en fait, tu vois, genre... Mais j'ai beaucoup aimé le 7 aussi. En fait, pour être honnête, après on va débattre, je mettrai le 7 en presque banger et le dernier en banger. Mais on l'a tellement vu ce même, putain, tout le monde l'a vu. Je vais m'expliquer pourquoi, mais donc du coup déjà le 7 en presque banger je pense, mais parce que... enfin, non. En gros je mets le 8 en banger. Pour le côté, bah ça clôture le truc. C'est la fin d'une aventure, c'est la fin d'Harry Potter, et je me souviens que justement, quand j'étais allé le voir au ciné, que t'as l'épilogue 19 ans plus tard qui arrive, t'es en mode bah attends, là c'est vrai, là tu prends conscience que c'est vraiment les dernières secondes de Harry Potter au cinéma que tu verras, tu vois, et tu te prends une claque dans la gueule. Et vu que c'est la fin de tout l'arc, que t'as tout sur Rogue, etc., forcément banger, tu vois. Forcément banger. T'as l'OST Courtier d'Apocalypse aussi. Gros banger. Donc ouais, non, le 8 en banger. Mais tu vois, il va avec le 7, quoi. Forcément, de toute façon, le livre est comme ça, hein, donc voilà. Mais mon seul regret, faut être honnête, mais en vrai, ça s'explique bien dans le livre et c'est juste un truc de connard qui en veut toujours plus. Mais c'est, si on est grossier, le combat final Harry Potter Voldemort et c'est rapide. C'est rapide, efficace, parce que t'as ce truc un peu comme dans le cadre du duel de baguette, tu vois. Mais je comprends, c'est normal. Tous les Horcruxes ont été détruits, Voldemort est hyper affaibli. En gros, c'est normal que Harry le maboule. Mais le marave, pardon. Mais tout de même un peu ce truc de ah, c'est un peu rapide, tu vois, genre c'est pas tu t'attendais à un Jack Sparrow David Jones, tu vois, mais un Anakin Obi-Wan, mais j'aurais aimé, tu vois, j'aurais aimé. J'aurais aimé. L'épilogue était pas nécessaire en vrai, soyons honnêtes, Harry est complètement con, t'appelles pas ton fils avec le nom du plus grand manipulateur de la planète et d'un mec qui t'a pourri la vie. Ouais, non, ça c'était vraiment pour faire bon. Après, c'était le côté de, écoute, une fois qu'on a les révélations de Severus, voilà, genre, after all these years always, bon, admettons. Mais oui, c'était un peu le truc de... moi, je l'ai vraiment lu comme un... c'est la fin d'Harry Potter, oui, mais vu qu'il a des gosses et tout, on est ouvert à... T'inquiète. T'inquiète. On va vendre encore un petit peu de cosmétiques et tout, là, t'inquiète. Mais le 7, non, presque banger. Puis, je le mettrai pas en banger, et il en faut un en presque banger, et moi, je trouve qu'en vrai, celui-là, il a sa place. Je trouve vraiment qu'il a sa place. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? L'enfant maudit, j'ai même pas... pas du tout regardé. Enfin, pas du tout lu, pardon. Pas du tout lu la pièce. Et après, les animaux fantastiques... les animaux fantastiques, j'ai pas aimé du tout, perso. De toute façon, après, les films étaient complètement désuets avec tout ce qui se passait en interne et tout, mais je me souviens avoir vu le premier, et j'étais en mode... Ah, tu vois, Harry Potter, c'est fini, il y a tellement eu tout un truc que repartir dans un univers HP... Moi, je sais que bah, les trucs qui marquent, c'est les trucs Bresson, vraiment, tu vois, ça marque au fer rouge.
Et donc même si c'était dans le truc de se dire que c'était un peu le zoo des animaux magiques et que c'est le cas, machin, etc. Genre j'étais pas... T'en mets pas, c'est mauvais, ça crache sur l'or, j'ai le bouquin, c'est mais sur un, ok. Ok. Non mais de toute façon, en vrai, s'il y avait quelque... si je devrais relire des livres dans l'univers, ce serait relire les HP, hein. Je vais voir la série qu'ils disaient vouloir faire. C'est vrai qu'il y a ça qui arrive aussi pour en 2025, je crois. Une saison, un film. Mais ouais, j'ai un peu peur. Après, si je dis pas de conneries, en tout cas, le seul truc qui fait que j'ai moins peur, c'est au moins que c'est pas Netflix. Parce que ça, franchement, je pense que ça... Bon, ça aurait été chaud. Ça aurait été chaud. Maintenant, écoute, à voir. Ouais. Et vu que c'est HBO, bah... en vrai, c'est plutôt bon signe, tu vois. Enfin, j'ai beaucoup plus confiance en eux qu'en Netflix. Mais ouais, non, franchement, les... Après, je sais pas, je trouve qu'il y avait déjà tout eu, tu vois. Non, ça fait pas que du bon, mais c'est pas... C'est pas comme Netflix, je trouve, perso, hein. Franchement, moi, il n'y a aucune série vraiment Netflix originale que j'ai dans mon cœur, tu vois. Parce que même Stranger Things, que je trouve sympa, mais en vrai... enfin, c'est sympa sans... C'est un peu le plaisir coupable, en mode, tu sais que c'est... Il y a des trucs où c'est vraiment gros de fou. Mais c'est sympa à regarder, tu vois. Tu vois l'adaptation de Percy Jackson récemment? C'est vrai que je l'ai pas revu celle-là. Ça d'ailleurs, Percy Jackson, c'est un autre débat, mais j'avais adoré les livres, hein. Ça a été mon post Harry Potter, ça en vrai, les Percy Jackson. Ça a été un peu la série d'après où j'ai dévoré les livres comme pas possible, quoi. Puis j'étais allé voir le premier film et bon, j'étais encore un peu jeune et t'as ce côté de vas-y, il y a ton livre préféré du moment, il sort en film, donc forcément tu vas aller voir, mais pas ouf. Et le 2 de ça, waouh, et heureusement qu'ils ont arrêté après, hein. Heureusement qu'ils ont arrêté après, parce que franchement, c'est banger, en vrai c'est banger. Moi je me souviens que les... Après j'ai lu que les Percy Jackson, hein, parce que c'est pareil, hein. Je sais que Rick Riordan il a genre écrit 12 millions d'autres trucs annexes dans le même délire mythologique et tout. Mais ouais, ça j'avoue j'ai pas suivi. Et je sais plus ce que je disais par rapport à tout ça du coup. Hmm. 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 Je sais plus, mais le 7, ouais si, le 7 inégal. Le 7 inégal, mais c'est vrai que c'était quand même... Enfin, je sais pas, j'ai quand même bien aimé. Après, la mort de Dobby, terrible. Ah, la mort de Dobby, coup dur, hein. Coup dur, coup dur. Gros coup dur, sa mère. Les bâtards. Non, non, les gros bâtards. Je trouve juste dommage de refaire un reboot quand à côté l'univers est bien plus vaste. J'en ai voulu pour avoir tué Dobby. Ouais, ouais, bah ouais. Non, mais en plus, tu vois, t'as ce côté, genre Bellatrix, vraiment, c'est vas-y, elle a tué Sirius, vas-y, elle a tué Dobby, vas-y, nanana. Waouh, c'est. Puis Edwige et Dobby dans le même film. C'est vrai que t'as. À la fin du film, ma soeur me regarde à moitié morte de rire. Un Dobby sablé. Après, ça, j'étais préparé. J'étais préparé parce que du coup, j'avais fini le livre entre temps. Même si je vous avais dit bah, au début, si vous vous rappelez bien, que j'avais fait une pause, quoi. Ça, je l'avais fini avant la sortie du film, bien évidemment. Donc, je savais que Dobby arrivait. Mais le fait en plus qu'ils arrêtent le film à ce moment-là, enfin, c'est vraiment la fin, quoi. La fin, c'est sur la mort de Dobby, quoi. Bye bye Dobby. Mais donc, ouais, non, franchement. Franchement, on est sur quelque chose de, en tout cas, je pense plutôt correct pour moi. Hop, comme ça, je la prends.